yeux de l'amour. C'est invraisemblable. Non, non. Ça, je peux parler devant Jacob, ce vieux serviteur. N'est-ce pas, mon ami? Oui, le Scrève, oui, dans le Scrève. Oui, c'est un brave garçon, fidèle, mais un peu simple d'esprit. Les propriétaires de cet hôtel, des amis à moi, m'ont confié une mission délicate, dangereuse. Vous comprenez? Ah non, non, je ne comprends pas. Voyons, la chute de ce Bonaparte, c'est une question de jour. Mais l'empereur, voyons. L'usurpateur, ma chère. Oh oui, enfin, il a battu tout le monde. Oh, l'eau, Friedland, non. Ce sont des vantardistes, tout ça. Il vient de faire la paix avec les Russes et les Prussiens. Parfaitement. Moi, il doit rentrer à Paris. Et justement, je l'attends. Et alors? Je ne peux pas vous en dire davantage. Mais faites-moi confiance. Notre roi bien-aimé remontera sur le trône de ses pères. Et il sera récompensé. Ceux qui l'ont servi loyalement. Ça y est? Compris? Je vous ai tout dit? Motus. Oui, François. Venez. Je vais vous faire visiter cette demeure. Pas mal, hein? Un certain style. Tenez, vous allez admirer ce joli salon. Je vais vous y rejoindre dans un instant. Excusez-moi, quelques ordres à donner. Et voilà. Écoute, François, tu perds la tête. Pourquoi? C'est une innocente plaisanterie. Innocente plaisanterie. Alors, non seulement tu as des opinions légitimistes, mais encore, tu es un agent secret aux yeux d'une Péronnelle. Adieu, cette Péronnelle, c'est ma fiancée. Mais c'est pas une raison pour lui de mentir. Elle a 100 000 francs de dot. Faut bien que je lui en donne pour son argent. Tu finiras par avoir des ennuis. Le mariage n'est pas forcément un ennui. Non, je ne plaisante pas. Allons, je vais regretter de te loger, moi. Oh, dur. Une si petite mansarde, tu sais. Un jour, tu quitteras la petite mansarde pour une grande prison. Oh, tu crois? Oui. François, vous venez? Oui, voilà, j'arrive, mon oiseau. Non, viens pas chez Loupian ce soir. Pourquoi? Je voudrais la montrer à nos amis. Elle s'étonnerait peut-être de te voir là. Je ne peux même plus aller faire ma partie de domino avec les amis aux enfants du Gard. Bonsoir, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai pas réussi à Paris. C'est trop grand comme ville. Je vais me retourner à Nîmes. Là, je suis chez moi. Moi, je suis chez moi partout. Ah bon, maintenant? Les gendarmes? Ma promise. Elle a du bien au soleil. Je vais la marier. Ah, quel métier! Il n'y a que les femmes laides qui ont de la patience. L'aide ou pas l'aide, je vais l'épouser. Alors, qu'est-ce qu'ils font ce soir? Jacob ne vient pas? Tu ne m'as rien dit. Et François? Ah, celui-là? J'espère qu'après sa conduite hier, il aura la pudeur de ne plus venir ici de quelques jours. C'est une bouteille dans une glace. Vous appelez ça une manière de se conduire? Et en plus, cet imbécile est royaliste. Ah, non, c'est une honte. Une honte pour lui. L'empereur est trop bon. C'est-à-dire que sa police est trop bête. Monsieur Fouché n'est pas secondé. Si vous voulez mon avis, François Picot est plus bête que méchant. C'est un vantard, un orgueilleux. Oh, faut pas exagérer. Il est surtout fort en gueule. Et la gueule, c'est pas de la tête. Voilà. Bien, messieurs, on ne dit plus bonsoir à ses amis. Il est beau, l'ami. Un scandaleux. Scandaleux, moi? Oh, vous pensez encore à hier soir. Le mouvement d'humeur. De bonne humeur. Le sang chaud. Badinage, plaisanterie. J'aurais quand même pu t'excuser. M'excuser, quoi. Tiens, voici mon excuse. Le sourire d'une jeune femme. J'ai amené le soleil dans votre taudis. Hein? Cher Loupian, voulez-vous servir quelque chose de doux à ma fiancée? Ta fiancée? Oui, ta fiancée. Marguerite est ta fiancée? Oh, tu la connais? Oh, le père Pigot était maître de poste. C'est un pays. C'est pas vrai, Marguerite? C'est vrai? Un bien brave homme, d'ailleurs.
Et une bien jolie fille. Et moi, alors, non? Tu ne me sers pas? Alors, tu vas l'épouser? Oui? Quelle drôle d'idée. Non, mais dis donc, toi. Pourquoi quelle drôle d'idée? Oh, on ne prend pas ça en mal, François, je disais ça comme ça. Mais pour une drôle d'idée, c'est une drôle d'idée. Tu vois, sans fausse modestie, je ne comprends pas. Beaucoup de jeunes filles de la meilleure société environt le bonheur de Marguerite. Le bonheur pour une jeune fille comme toi, je ne le vois pas pareil. Non, pas possible. Expliquez-vous, monsieur Loupien. Oui, expliquez-lui, ça m'intéresse. J'ai déjà l'expérience de la vie. Un mariage heureux. Parbleu, il est veuf. Qu'est-ce que ça prouve? Enfin, si tu vois le bonheur dans les cimetières, c'est spécial. Enfin, Si Dieu a rappelé près de lui ma pauvre Amélie, il a béni notre union. Isabelle Mouchetonnet. En fait de moucher son nez, il frotte avec la petite à François.